Quelle journée pour toi, Kimi. Toutes mes félicitations. À quel point la vue depuis la plus haute marche du podium était-elle douce? Oui, je suis super heureux. C'est une journée incroyable. Et tu sais, je suis vraiment reconnaissant d'avoir décroché ma première victoire. L'équipe a fait un travail incroyable. La voiture est super rapide et ça nous permet de nous battre pour la victoire. Et je suis vraiment heureux parce qu'ils m'ont aussi aidé à réaliser un de mes grands rêves. Et oui, juste super heureux. Gardais-tu confiance en la voiture et en l'issue de la course, même quand Lewis s'est passé devant au départ? Oui, enfin, le départ reste encore notre point faible. Et pour être honnête, je n'y suis pas allé avec, hein. Tu sais, une grande confiance, parce que mes deux précédents départs étaient vraiment mauvais, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais évidemment, j'ai un peu trop fermé à l'intérieur et j'ai laissé trop de place à l'extérieur, donc il va sûrement falloir revoir ça. Mais le rythme était quand même bon. Surtout que je me sentais bien avec les pneus durs, même si à la fin, je me suis un peu trop relâché. Et j'ai fait une erreur, ce qui a mis un peu de pression. Mais tu sais, j'ai quand même réussi à ramener la voiture à la maison. Tu semblais très calme et posé tout du long. Quelle est, selon toi, la plus grande leçon que tu as apprise aujourd'hui avec cette première victoire? Tu sais, il y a tellement de choses que j'ai apprises, mais avant tout, c'est, tu sais, ne jamais trop se relâcher, parce que, tu vois, aujourd'hui, ça s'est bien passé, parce que ça aurait pu être pire. Donc, il faut toujours essayer de rester concentré et garder le focus. Parce qu'aujourd'hui, à la fin, j'ai laissé la porte ouverte aux erreurs et l'erreur est arrivée. Donc, il faut juste s'assurer que ça ne se reproduise pas. Et puis, bien sûr aussi, tu sais, essayer de se concentrer sur le fait de bien faire les choses, tu vois, au niveau des procédures, l'échauffement, amener le pneu dans le relais, je pense. C'était une énorme leçon. Et aujourd'hui aussi, il faisait très froid. Et c'était une bonne leçon pour voir, tu sais, quelle était la meilleure façon de garder les pneus dans une bonne fenêtre. Est-ce que tu vas prendre le temps de faire une pause pour fêter ça ce soir? Eh bien, je rentre chez moi ce soir en avion, mais c'est sûr que demain, je prendrai le temps de célébrer. Aussi, je pense qu'il me faudra un peu de temps pour réaliser ce qui vient de se passer. Mais oui, super content. Et bien sûr, un immense merci à vous, à l'équipe, à tous les garçons et filles de Brackley et Brixworth. Et bien sûr, un immense merci à ma famille. Et oui, j'attends le prochain avec impatience. Très bien fait. Merci pour ça, Kimi. George, venons à toi, McWorth. Je sais que tu voulais gagner le Grand Prix aujourd'hui, mais pouvons-nous commencer simplement par avoir ton avis sur la première victoire de Kimi et son rythme aujourd'hui? Oui, c'est vraiment une journée spéciale pour Kimi. Donc un immense bravo à lui. C'est évidemment un jour dont il se souviendra toute sa vie. Et encore une fois, les Ferrari nous ont vraiment compliqué la vie. Encore une fois, 3 courses de passé et à chaque fois, ils nous ont pris la tête. Mais je me sentais plutôt bien. Je suis revenu en P2 et puis il y a aussi eu la voiture de sécurité. Le timing était juste un peu malchanceux. Et ressortir derrière Colapinto et Ocon a compromis mes chances. Mais tout bien considéré, ce week-end, après ce qui s'est passé en qualif, la deuxième place est un résultat très solide. Comme tu le dis, tu as passé pas mal de temps parmi les Ferrari. Qu'as-tu appris sur leur rythme et où étaient-ils rapides? Eh bien, j'attendais juste que les deux se percutent et d'une manière ou d'une autre, ça n'est pas arrivé. C'était l'une des courses les plus agressives que j'ai vues depuis un moment. Si je n'avais pas essayé de gagner la course, j'aurais apprécié la bataille. Bah, évidemment, je voyais Kimi s'échapper pendant ces moments-là. C'était un peu agaçant, mais Ferrari est clairement très rapide. Ils sont plus rapides que nous dans les virages, moins rapides que nous dans les lignes droites, donc ça a compliqué un peu les choses. Et quand il essayait de dépasser les deux au même endroit, ce n'était pas simple. Mais pour l'instant, on a l'avantage, mais on ne peut pas prendre ça pour acquis parce qu'on sait bien que certaines choses vont changer dans quelques mois. Les évolutions sont énormes en ce moment. On va voir comment ça va tourner. Et le temps que tu as perdu derrière les Ferrari, t'a-t-il coûté la possibilité de te battre un peu plus avec Kimi? Je pense que ça aurait été très difficile de défier Kimi, pour être honnête. Il a été très rapide ce week-end. Et quand on a deux voitures qui ont un rythme très similaire, essayer de dépasser avec les mêmes pneus, c'est un peu compliqué. Mais évidemment, le temps que j'ai perdu avec les Ferrari ne m'a laissé aucune chance. Mais comme je l'ai dit, je suis content d'être en P2, parce que ça aurait pu être bien pire.
Et dans l'ensemble, ça a été un week-end solide. Très bien. Un grand bravo à toi. Je te remercie beaucoup. Et à Lewis, toutes mes félicitations. Tu as 203 podiums en Formule 1 à ton actif. À quel point celui-ci était-il spécial? Je l'ai déjà dit, mais un immense, énorme bravo à celui-ci ici parce que c'est incroyable hier d'être ici avec lui alors qu'il décrochait sa première pole et maintenant d'obtenir la première victoire. C'est vraiment spécial de décrocher sa première victoire en Grand Prix. Et je me souviens de ma première et de Être né en 2006, c'est ça? C'est dingue. Donc c'est incroyable de voir ça, tu sais, après tant d'années. Et puis le voir arriver, voir des jeunes talents qui méritent vraiment d'atteindre le sommet, c'est vraiment génial. Alors félicitations mon pote. Et pour moi, j'ai entrepris ce long voyage passionnant, ce rêve incroyable de rejoindre l'écurie Ferrari et d'être enfin sur la plus haute marche du podium avec eux. Et ce podium a vraiment mis beaucoup de temps à se concrétiser, bien plus longtemps que ce que j'espérais. Et après une année difficile l'an dernier, pouvoir participer au développement avec eux, travailler avec eux au cours de l'année passée, ça me rend extrêmement fier et c'est un immense privilège de faire partie de cette marque. Et ils nous ont fourni une voiture vraiment solide, comme le disait Georges. On a un super package, surtout dans les virales. Il faut juste qu'on passe à la vitesse supérieure pour pouvoir les suivre dans les lignes droites. Mais ouais, et puis je dois dire que c'est vraiment une journée tout à fait spéciale, surtout que c'est la fête des mères. Ma mère est là avec moi aujourd'hui. Ouais, ça a été une semaine géniale. Georges l'a mentionné il y a un instant, ce duel que tu as eu avec Charles. À quel point c'était tendu? À quel point tu as aimé ça? Et est-ce plus facile de suivre avec les voitures de cette année qu'avec celles de l'an dernier? Oui, les voitures sont plus faciles à suivre, bien mieux que les années précédentes. On peut vraiment se rapprocher. Ce n'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas vraiment de mauvais sillage où tu perds trop d'appui aérodynamique. Donc, je pense que c'est le meilleur pilotage que j'ai jamais connu en Formule 1. Bien sûr, ces gars-là nous dépassent à des vitesses folles, mais pouvoir être tous aussi proches et avoir, tu sais, c'est génial qu'on ait bien commencé pour l'instant et j'espère que ça restera comme ça toute l'année, étant donné qu'ils ont choisi une option différente pour avoir plus de puissance à un autre endroit. On doit trouver comment améliorer notre vitesse de pointe, mais j'espère que c'était une course excitante à regarder pour vous, parce que dans la voiture, c'était génial. C'était comme du karting, tu vois, ça allait d'avant en arrière encore et encore. Et tu pouvais vraiment placer ta voiture de façon idéale. Parfois, il n'y avait qu'une feuille de papier entre nous, tu vois, mais on ne s'est pas touché. Et je pense que c'est grâce à de très bons pilotes et au respect. C'était passionnant. Dernière question. En regardant vers l'avenir, penses-tu que ta première victoire avec Ferrari est proche? J'ai vraiment le sentiment aujourd'hui que c'est beaucoup plus à portée de main que jamais. L'année dernière, c'était encore tout à fait hors de portée. Mais je pense que, comme tu as pu le voir en qualification, d'une certaine manière, on était un peu plus proche hier en qualification. Mais configuration courte, je pense qu'ils ont 5 dixièmes d'avance sur nous en ce moment, c'est un énorme écart à combler. L'appui aérodynamique et l'efficacité et puis aussi la puissance, c'est une grosse évolution qu'on doit viser. Mais je crois vraiment en tout le monde à Maranello et que ce n'est pas un exploit impossible à réaliser. Donc oui, Forza Ferrari, il faut juste continuer à pousser. Merci pour ça, d'accord? Ouvrons la discussion à la salle. Nom et publication, s'il vous plaît. Comme toujours, qui commence? Fred Ferrelli, question pour Louis. On t'a vu te battre avec Charles et utiliser la batterie pour le boost, pour dépasser. Est-ce que ça a été difficile cet hiver de travailler là-dessus et est-ce que ça t'a pris du temps pour vraiment apprendre cette nouvelle façon d'utiliser les voitures comme un élève? Oui, tout à fait, vraiment beaucoup. Je pense qu'en essai, en fait, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de l'expérimenter. C'est vraiment au cours de ces 3 courses qu'on a eues, avec la course sprint, celle-ci et évidemment Melbourne, que ça s'est vraiment révélé. Quand tu es entouré par les voitures en pleine bagarre, comment on utilise la batterie et quand tu as le boost, comment l'exploiter, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment difficile.
Je veux dire, je ne ressens pas forcément une énorme différence quand je me bats contre ces gars-là, quand le boost est là. Quand tu es à moins d'une seconde, il continue quand même à s'éloigner dans la ligne droite. Donc globalement, il nous en faut juste plus. Mais je dirais que ça demande beaucoup plus d'analyse que n'importe quelle autre époque que j'ai connue. Et il faut être vraiment, vraiment méticuleux. Et prêter attention aux moindres détails. Merci. Suivant. Luke Smith de l'Athletic Academy, bravo pour la victoire. Après la course, t'es sorti de la voiture, Toto était là, une belle accolade avec lui et Bono. Ton père est là ce week-end. C'était spécial de partager ça avec ceux qui t'ont tant soutenu dans ton parcours. Qui ont parié sur toi en te mettant dans la voiture l'année dernière? Oui, enfin, c'est vraiment génial d'avoir aussi mon père ici à mes côtés, de partager ce moment si spécial avec lui, parce qu'il fait partie intégrante de toute cette incroyable aventure depuis mes débuts en karting. Et tu sais, c'est exactement la même chose qui se passe avec Bono et Toto. Tu sais, Toto a pris la décision de m'intégrer au sein de l'écurie en 2018 et il a continué de m'accompagner tout au long de mon parcours jusqu'en Formule 1. Il m'a donné l'opportunité l'année dernière de me mettre dans la voiture. Et puis à nouveau cette année. Donc pour être tout à fait honnête, ça a été une aventure vraiment incroyable jusqu'ici. Et bien sûr, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Ouais. Nous sommes sur la bonne voie et j'ai beaucoup apprécié mon temps passé chez Mercedes, vous savez, avec toute l'équipe. Et oui, je me tourne résolument vers l'avenir. Merci Camille. Suivant. Andy Arica de Sportsmaker. Une question pour Louis. Louis, en parlant de ton podium, quelle est la part de ta performance individuelle? Quelle est la part de... Ce podium en particulier représente-t-il pour toi un coup de boost mental? En regardant vers l'année à venir, est-ce que cela crée une dynamique pour peut-être un athlète américain plus confiant comparé à la saison dernière ou même avant? Eh bien, je pense que je suis arrivé cette saison avec la confiance que j'avais auparavant. Hein. Et je pense que je m'y suis tenu. Et je dirais, en combinaison avec des choses comme... c'est la plus grande foule que j'ai jamais vue ici à Shanghai. Par exemple, quand on faisait la parade des pilotes, on est monté jusqu'au virage 11-12 et cette tribune était fermée depuis 20, je crois, presque 20 ans. Et c'était incroyable. J'étais tellement surpris de l'avoir complètement remplie. Donc je dois vraiment dire un immense merci à tous ici à Shanghai qui sont venus soutenir notre sport. Et puis Team LH China, ils sont incroyables. Ils sont juste adorables. Et ce sont les supporters les plus incroyables que j'ai, tu sais. Et ma mère a pu le voir ce week-end. Je pense que c'était vraiment génial pour elle de pouvoir constater la sincérité et le soutien incroyable. Donc, il me porte. Et oui, clairement, ce résultat, tu sais, je me bats pour un podium. C'est la chose la plus difficile, hein, juste d'obtenir un podium. Comparé à, tu sais, beaucoup de moments dans ma saison, dans ma carrière, c'était le plus grand défi à relever. Il me fallait juste gagner du temps. Je pense qu'en abordant la saison, il est essentiel de cultiver une attitude mentale très positive, et c'est ce que j'emporte avec moi. Merci Louis. Suivant. Phil Duncan, Pennsylvanie. Louise, pour faire suite à cela, as-tu le sentiment d'être revenu à ton meilleur niveau après une première année un peu difficile? Un tel résultat peut-il vous donner l'espoir de décrocher un 8e titre de champion du monde? J'ai vraiment l'impression d'être de retour au meilleur de ma forme, tant mentalement que physiquement, oui. Je pense qu'il y a encore des marges de progression. L'entraînement de cet hiver a été le plus lourd et le plus intense que j'ai jamais suivi. Et cela va probablement de pair avec le vieillissement. La convalescence est longue. Mais j'ai réussi à me procurer ces nouveaux outils. J'ai un super nouvel entraîneur, un excellent coach avec qui j'avais déjà travaillé auparavant, mais là on a vraiment commencé à bosser ensemble depuis le jour de Noël. Et puis le temps passé à l'usine, évidemment avec un nouvel ingénieur, ça a aussi été un vrai coup de boost. Il y a une super ambiance dans l'équipe. Et comme je l'ai dit, j'ai décidé le jour de Noël comment j'allais aborder cette saison. J'ai décidé de ce que j'allais faire mentalement. Et je vais continuer à ajuster ça. Je pense vraiment qu'il y a encore du potentiel à exploiter. Je crois que je peux encore tirer plus de performance de cette voiture. J'apprends encore à la connaître au fur et à mesure, surtout en ce qui concerne le déploiement et tout ça.
Et puis, vers la fin de l'année dernière, j'ai vraiment creusé avec les ingénieurs en discutant avec eux de ce que je voulais d'une voiture, alors que je n'avais pas du tout participé à son développement l'an passé. Développer la voiture avec eux cette année et voir qu'ils écoutent et intègrent certaines des choses que j'avais demandées sur la voiture, je leur suis extrêmement reconnaissant d'avoir été à l'écoute sur ce point. Et ça te donne vraiment l'impression d'être plus unis avec tout le monde, parce qu'on avance tous dans la même direction. Alors j'ai vraiment très hâte de retourner la semaine prochaine à Maranello et de retrouver absolument tout le monde là-bas. Et oui, grosse motivation. Merci. Suivant. Molly Hudson pour The Pulse. Je crois que Toto a dit hier que c'était un peu comme s'il y avait 3 pilotes Mercedes là-haut pendant un instant. Alors j'imagine, qu'est-ce que ça vous a fait à tous de partager ce moment ensemble, et pour Louis en particulier, d'avoir Bono à ses côtés? J'y vais. Enfin, tout d'abord, c'est vraiment un moment incroyable pour moi de partager ce podium avec George et Louis, parce que, vous savez, George est arrivé par l'Académie Junior, tout comme moi, et ça fait vraiment partie de la famille. Louis, de son côté, vous le savez, il a marqué toute l'histoire du sport avec Mercedes depuis tant d'années, et évidemment, c'est un résultat absolument fantastique pour toute l'équipe Mercedes. Et oui, je pense que c'était un moment très spécial pour nous tous. Oui, enfin, si on pouvait tous choisir avec qui partager le podium, ce serait probablement les uns avec les autres, pour être honnête. Donc, évidemment, j'ai eu le plaisir d'être coéquipier avec Lewis pendant ces années-là, et j'ai tellement appris. Et puis, évidemment, d'être coéquipier avec Kimi cette dernière année, et un peu plus, et de voir un peu son évolution, et c'est un pilote tellement talentueux, et il va clairement me donner du fil à retordre cette année, aucun doute là-dessus, hein. Donc ça a vraiment été quelque chose de spécial. C'était sympa d'être ensemble là-haut. Oui, enfin, pour continuer sur ce que ces messieurs viennent de dire, évidemment, avoir fait partie de Mercedes pendant toute ma carrière est un honneur. Ils m'ont soutenu presque depuis mes tout premiers débuts, en 1997. Je n'avais alors que 13 ans à l'époque. Donc ensuite faire tout ce parcours avec eux et connaître le succès avec eux et Évidemment, George et moi avons connu des années difficiles à cette époque-là. Et donc c'est vraiment spécial de les voir, tu sais, de retour aux avant-postes, parce que c'est une équipe phénoménale. Je sais qu'on va devoir bosser dur pour les battre, parce que quand ils sont en forme comme ça, ce n'est pas facile de les battre. Et voir George progresser dans le sport, puis arriver en Formule 1, et maintenant voir Kimi suivre le même chemin, et pouvoir être ici avec eux. Surtout Kimi a pris mon baquet et Bono avec qui j'ai travaillé si longtemps. Donc c'est comme si j'étais assis ici avec toute ma famille. Donc c'est génial. Très bien. Merci. Où est notre vision de la Formule? Quel week-end? Félicitations à vous tous pour ce week-end et pour avoir terminé la 19e édition du Grand Prix de Chine. Donc cette question s'adresse un peu à George et Louis parce qu'ils me gardent un peu jeune pour ça. Donc plus tard cette année, nous aurons des courses de Formule E ici en Chine. Et plus tard cette année, si je veux revenir pour l'Assemblée et la remise des prix. Alors que voyez-vous en termes de sport automobile? La Chine a parcouru tout ce chemin et selon vous, quel pourrait être l'avenir? Pensez-vous que nous devrions avoir ou que nous aurons un constructeur chinois qui rejoindra la grille? Je pense, comme l'a dit Louis, que c'est la première fois que les tribunes aux virages 11 et 12 sont pleines. Je dirais que, sans aucun doute, c'est le plus grand soutien que j'ai jamais reçu lors d'une course, à part mon Grand Prix à domicile. Et j'ai vraiment l'impression que les fans chinois et tout le monde à Shanghai aiment et adoptent vraiment la Formule 1. Et ça ne fait que devenir de plus en plus fort. Donc oui, c'est clairement une course qui doit rester. Ah oui, concernant une marque chinoise. Oui, qui sait, ça pourrait être un bon ajout potentiellement. Louise, juste. Francky, juste. Plus tard dans l'année, nous aurons la Formule E qui arrive ici et la remise des prix de la FIA à Shanghai. Oh, oui, je me souviens de ce que t'en faisais. Eh bien, premièrement, je veux dire que ce circuit est phénoménal. Genre, toute cette tribune, tu vois, c'est incroyable.
On a fait la parade des pilotes et on regardait, j'ai pris une photo et tu sais, ça a vraiment résisté à l'épreuve du temps. Tout le paddock, tout l'endroit et la piste est géniale à piloter. C'est l'un des meilleurs circuits du monde et j'ai toujours adoré y courir. Je trouve ça super que la course et le sport automobile continuent de se développer en Chine. Et je veux dire, il y a tellement de constructeurs automobiles exceptionnels ici, aussi bons, voire meilleurs que beaucoup d'autres dans le reste du monde. Ce serait donc formidable à voir. Hein. L'un d'eux finira par Parsi. D'accord, merci à vous deux. Suivant. Pour Kimi, performanceolympique.com. Ici Tini, t'as pu parler à Isaac après hier? Je crois que vous avez essayé de vous excuser, mais il a mal réagi. Vous avez pu clarifier les choses. Oh oui, non, enfin, oui, je l'ai fait. Je l'ai fait aujourd'hui pendant la parade des pilotes et tout va bien. Oh, bien sûr, hier, tu sais, c'était clairement mon erreur, parce que je lui suis rentré dedans, évidemment pas volontairement. Et j'ai, tu sais, compromis sa course. Et donc, j'assume ma responsabilité. Et après la course, bien sûr, je suis allé m'excuser. Et vous savez, il était emporté par le moment. On sait tous très bien comment Isaac peut se comporter parfois, surtout quand il se retrouve en plein milieu du feu de l'action. Alors, vous savez, moi, cela ne m'a pas trop dérangé car aujourd'hui, tout allait bien à nouveau. Merci pour tout, n'importe lequel. Ouais, Riley Sullivan, FHM Australie. Louise, t'as joué un rôle majeur dans l'histoire de cette course à Shanghai et du sport automobile en Chine. Selon vous, est-il prussien de continuer à s'étendre vers de nouvelles régions mondialement? Je pense que vous pouvez constater que ce sport a franchi de nombreuses étapes monumentales, je crois. Je veux dire, pendant mon séjour ici, c'était assez, vous savez, au début, ça n'avançait pas beaucoup. Et évidemment, avec la croissance de Liberty et les mesures qu'ils ont prises, nous sommes, vous savez, encore une fois, au début. Je pense que cela a été très mal vu par certaines personnes qui ne souhaitaient pas vraiment de changement dans ce sport. Et maintenant, ils constatent que finalement, c'est formidable pour ce sport de voir son audience grandir et s'étendre à de nouveaux publics. Et je veux dire, le fait est que nous sommes dans de nombreux pays encore, mais je le dis toujours, il n'y a qu'un seul continent où nous ne sommes pas encore présents. Et je pense, oui, qu'il faut absolument créer plus d'opportunités pour l'avenir et explorer de nouveaux endroits. Il y a encore tellement de circuits incroyables à travers le monde. Et vous savez, on va évidemment avoir Madrid qui arrive, mais 2 courses en Espagne, vous voyez, c'est quelque chose qu'on avait déjà auparavant. Oui, enfin, peut-être que ce sera à nouveau le cas à l'avenir. Ça pourrait être une place pour ça. Pour une autre course, peut-être, mais oui, moi, j'ai vraiment hâte de voir le sport continuer à se développer. On a le 2e film sur lequel on va bientôt travailler. Et peut-être, vous savez, je suis sûr que Drive to Survive a aussi joué un rôle énorme dans ce développement également. Merci pour ça, Louise. Merci à vous trois, on va s'arrêter là. Bravo à Kimi, merci.